Oui, nous sommes le 6 août 2021 et en compagnie de nos médecins, nous venons vous mettre la puce à l'oreille. Sachez que toute maladie, que toute épidémie, les deux, ou même pandémie, sont bien des problèmes dus à l'empoisonnement. Alors, prenons empoisonnement divers. Prenons par exemple l'exemple donc de la maladie de Lyme. Contrairement à ce que l'on pense, la plupart du temps, ce n'est pas la tique qui déclenche la maladie, la piqûre de la tique qui déclenche la maladie de Lyme. Non. Le plus souvent, ce sont les métaux lourds venus, citons-en un, des plombages des dents, parce que jusqu'alors, on faisait des pansements avec du mercure. Et le mercure est excessivement toxique. Et j'en sais quelque chose. Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté alors que dans la plupart des pays européens, on ne parle plus de soigner avec du mercure? Bien, ceci étant dit, si vous supprimez la cause, si vous sortez le mercure, si vous ne le mettez plus dans les plombages, ou d'où qu'ils viennent de toute façon, hein, parce qu'il y a bien les plombages, mais il y a bien d'autres sources d'empoisonnement des métaux lourds. Je ne les citerai pas toutes, inutile d'aller plus loin. Supprimez la cause, il n'y aura plus d'effet. Votre corps n'aura plus ses défenses immunitaires amenuisées par ces métaux lourds et en conséquence, vous vaincrez facilement les effets. Alors allons sur le sujet qui nous intéresse et soyons le plus court possible. Merci. Alors, nous allons voir la vidéo tout de suite. La voici. Elle s'intitule « Nos médecins ne vous cachent rien ». Non, ils ne vous cachent rien, mais ils vous réservent une surprise à la fin avec une demande d'attention soutenue de votre part. Soyez sérieusement attentifs aux liens que nous mettrons à la fin. Que chaque bien-pensant ne prenne jamais l'information, d'où qu'elle vienne, pour argent comptant, même celle ci-dessous, pourtant fondée, cohérente. Réfléchissons, reprenons nos réflexes de méfiance. Nous aurions pu penser que les épidémies relèvent de la contagion humaine. Or, c'est faux. Prouvé par combien de savants, de chercheurs, de biologistes, de physiologistes en général. Lors d'un départ de contagion, le premier contaminé, empoisonné est bien plus juste, qui lui a donc collé la maladie? Personne, puisqu'il est le premier à en pâtir. Il s'est empoisonné de diverses manières, souvent par les céréales. Dans le dernier siècle, c'était surtout ces maladies-là qui devenaient des pandémies terribles, qui faisaient que les gens étaient contaminés par soit l'orge, soit l'avoine, soit le seigle, soit le blé. Donc, durant les diverses épidémies sur le terrain, où furent présents, entre autres, le biologiste Marinesco, le docteur Nikanorov, le professeur Tissot. Ces trois-là, entre autres, ne relevèrent que 0,6% de possible contamination entre humains. C'est excessivement rare et de toute façon, ça n'a pas été démontré.
Donc, les céréales et leurs moisissures meurtrières furent la porte d'entrée de terribles épidémies jusqu'au siècle dernier. Inutile de mettre en cause les virus qui sont de simples déchets métaboliques inoffensifs. Je le répète, les contaminations viennent par empoisonnement. Alors, direz-vous, mais les épidémies actuelles, toujours des empoisonnements, viennent du fait, écoutez bien, que l'on s'attache à privilégier le rendement de techniques de transmission sans fil, radar, téléphonie, radio, et que l'on tient compte des profits qu'elles génèrent, oubliant toute étude sur les désordres de santé qu'elles provoquent. Plusieurs biologistes, physiciens, des associations que je ne vais pas nommer, il y en aurait une flopée, le professeur Héroux dans ses vidéos, Arthur Firstenberg sur son livre L'arc-en-ciel invisible, ponctue avec précision les dégâts provoqués sur des millions d'Américains et Canadiens. Nos médecins nous sensibilisent sur la relation étroite qui existe dans n'importe quel domaine où le respect biologique de la vie n'est pas scrupuleusement étudié, respecté. Adieu le principe de précaution, c'est très important. Seul rentabilité et profit dominent. Le reste, on s'en fout. Ils s'en moquent. Bonjour la pollution, les pollutions, empoisonnement et dégâts de toutes sortes sans jamais pouvoir sortir de ce cercle vicieux. La pandémie risque de durer éternellement si l'on ne va pas sur les causes. Les causes, vous allez les avoir tout de suite. Nos professionnels conseillent une lecture et un visionnage attentif des documents enregistrés dans le lien suivant. Je vous en supplie, je le mettrai en document ou en commentaire joint à la fin de la vidéo. La voici, ou le voici ce lien. Être souverain, etc. Je le répète, vous le retrouverez dans les commentaires au bas de la vidéo. Et alors, là, vous serez au parfum du contexte général de cette pandémie et vous n'irez pas vous perdre en conjecture et sur des sujets qui sont secondaires. Allez aux causes, pas aux effets. Comment faut-il que l'on le dise? Voilà. Ceci étant dit, je vous ai donné l'essentiel. Vous avez le lien à la fin de la vidéo en commentaire. Prenez le temps de le lire avec attention. Je le dis une dernière fois, ne faites pas l'amour en 33 secondes. Je ne sais même pas si les docteurs ne mettent pas plus de temps. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, faites-en au diable ce que vous voulez. Seuls ceux qui réfléchissent, ceux qui ont le courage de lire, s'en sortiront. Bonsoir et à bientôt.